Anaïs, 2 chevaliers, 2 bouchers. Les 2 chevaliers se passent le relais, les 2 Anaïs aussi, mais pas les 2 bouchers. Voilà la devinette qu'a mise sur ses réseaux sociaux Anaïs Bescon hier soir. Vous l'aurez donc compris si vous avez tout suivi. Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier-Boucher, Chloé Chevalier et Justine Brezaz-Boucher. Voici la composition de l'équipe de France pour ce tout premier relais de la saison. Et vous l'aviez bien vu, Alexis, la France est donc sur la 2e ligne de départ. Avec plein de choses sur ce relais. Et ce premier départ, mass start, comme on appelle ça en biathlon. Tout le monde part en même temps. Et ensuite, on fera le brief des équipes. C'est parti, après 3 courses individuelles, un individuel justement et 2 sprints place aux courses par équipe. Avec ce relais féminin, il y a 21 nations au départ et sachez-le, les toutes meilleures sont là, même si la poursuite aura lieu demain. Aucune n'a fait l'impasse, les 20 premières du classement général sont alignées sur ce relais. Et oui, tout le monde veut représenter son pays. Il manque quand même quelque chose au moment du départ, normalement ça crie dans tous les sens. Bon, Covid oblige, on va se retrouver sans spectateurs et on va quand même s'estimer heureux de vivre ces belles semaines en biathlon. Et tout de suite, voilà, l'équipe dont j'allais vous parler, les Suédoises qui font office de favorites, et ben donne la tendance directement là, dès ce départ. C'est elles qui se placent devant et c'est vraiment les filles à battre. Cette équipe suédoise qui semble extrêmement compacte. Et puis face à elle, on aura une équipe extrêmement rapide en termes de glisse et de ski surtout. C'est pour la Norvège. Et puis derrière, 2 équipes bien denses qui peuvent largement jouer le podium. L'Allemagne, la France, avec quelques autres équipes d'Italie, la Suisse par exemple. Incroyable cette équipe de Suède et son début de saison, Alexis. La Suède peut se vanter d'avoir placé au moins une fille, au moins une des 4 qui sont alignées aujourd'hui dans le top 5 sur les 3 premières courses. Scottheim à l'image, elle a fait un podium. Elvira Heuberg, un podium aussi. Anna Heuberg, 2 podiums. Et Mona Brorsson, qui sera 2e relayeuse. Elle a terminé 5e du premier sprint de la semaine dernière. Une densité incroyable. Oui, une densité incroyable et puis des qualités de ski qui sont là depuis ce début de saison pour les Suédoises. Et on le voit, Scottheim, c'est elle normalement la meilleure skieuse de ces premières relayeuses. Et tout de suite, elle s'en sert, elle fait la différence. Elle ne fait pas de gestion de course et elle a tout intérêt à jouer avec ses atouts qui sont à la fois le ski et le tir. Et enfin, c'est ce qu'elle nous a montré, donc on ne lui voit pas beaucoup de failles à cette première relayeuse suédoise. Mais c'est jamais facile de s'extraire dans un premier tour d'un relais. Même si elle est partie vite, la Suédoise, finalement, on voit que les autres sont toujours au contact. Et une piste de 2 km à faire 3 fois pour chaque biathlète, qui est quand même assez sélective avec toujours la fameuse grosse montée qui termine le tour. Donc c'est pas encore celle-ci, ce sera la montée suivante. Et voilà, il peut y avoir des petits écarts dans ces portions. 3 tours, vous l'avez dit Alexis, donc 2 passages sur le pas de tir, un couché et un debout. Et pour la première fois de la saison, l'apparition des balles de pioche, avec 3 balles de pioche pour chaque tir, pour chaque biathlète, pour essayer de blanchir toujours les 5 cibles. Cette équipe de Suède donc qui a choisi de prendre les 4 meilleurs au général, tout simplement. La Suède qui peut même se passer de Lynn Persson, 5e au général en 13e position, rendez-vous compte. C'est aussi le choix donc qu'a fait l'équipe de France. Ni Caroline Colombo ni Julia Simon ne sont là sur ce relais. On a pris les 4 meilleurs là aussi au général. Oui, il faut toujours faire des sélections pour ces relais en plein milieu de la saison, donc c'est pas toujours évident de justifier les choix. Le mieux parfois pour les entraîneurs, c'est tout simplement de prendre le classement général de la Coupe du Monde et de sélectionner dans sa nation les 4 qui figurent dans les meilleures positions. Alors cette première grosse montée, on l'a à l'image justement, elle est bien négociée finalement. Scottheim est rentré dans le rang et a décidé de ralentir. Tout le monde peut rester derrière elle. Et je trouve que le premier tour a été géré très intelligemment par Anaïs Bescon. Lorsque Scottheim a essayé de s'échapper, Anaïs a tout de suite réagi, s'est remise en chasse de la Suédoise. Et puis là, elle est placée aux avant-postes, donc c'est parfait. Anaïs Bescon avec cette combinaison bleue, attention, et ce dossard 4 en 2e position. Elisa Gasparine. Alors oui, il faut toujours éviter. C'est 29 ans. Il y a toujours la cadette des sœurs. Non, elle est au milieu. La Benjamine des sœurs Gasparine, pardon. Il faut toujours éviter là, avant d'arriver au pas de tir, de se faire avoir par quelqu'un qui essaye de passer au dernier moment. Donc on voit Anaïs qui s'est fait doubler finalement par la Norvégienne. Mais elle reste bien placée et
sur le premier tir d'un relais, on ne s'empile pas. Chaque athlète va aller tirer à la cible qui correspond à son numéro de dossard. Attention, voilà, c'est ce que je vous disais, la Norvégienne, on l'avait vu venir, hein, depuis tout à l'heure elle brasse, elle essaye de doubler pour rien. Elle a gêné Anaïs et voilà, elle tombe une première fois, elle retombe une deuxième fois, là elle est tombée dans la descente, on la voit pas à l'image, si ça y est, on la retrouve. Mais alors là c'est complètement de sa faute, hein, la Norvégienne, j'avais commencé à vous en parler, elle a agacé un peu Anaïs, on sait pas pourquoi. Bah derrière, voilà, elle s'est fait sanctionner tout de suite avec cette chute. C'est de l'énergie et du temps perdu pour rien du tout. Elle serait restée derrière Anaïs, elle serait arrivée tranquillement sur le pas de tir. Alors qu'on la revoit cette chute justement. Et en plus là elle a touché la carabine, donc attention. Qui c'est qu'elle a emmené dans sa chute? J'arrive pas à voir car elle est derrière. J'ai l'impression que c'est le dossard 11. La banderole. Ouais, ce serait l'Autrichienne. Peut-être oui, c'était une combinaison avec du noir, donc ça pourrait être l'Autrichienne. Allez, on arrive sur le premier tir, du coup bah, la Norvégienne va arriver un petit peu plus tard pour venir s'installer sur la cible numéro 1. C'est pour ça que vous avez un trou. Toutes les autres sont allées à leur numéro de dossard. Anaïs Bescon tire à la cible numéro 4. Et c'est l'Italie de Lisa Vitozzi, une fois n'est pas coutume, qui va ressortir en tête avec la République tchèque. C'est bien fait pour Johanna Skotheim et surtout pour Anaïs Bescon, pour l'équipe de France, beaucoup de 5 sur 5. Hein. Ouais, la Norvégienne, et ben, du coup, qui va peut-être vivre un sale moment, car elle a touché la carabine lorsqu'elle est tombée. C'était parfait hein, pour Anaïs, vraiment rien à dire. Là, je trouve que le début de course est exemplaire de sa part. Allez, la Norvégienne finalement a l'air d'avoir un bon centrage de sa carabine. Pas besoin d'aller prendre la carabine de réserve, hein. Je le rappelle, chaque nation a une carabine de réserve qui est sur le pas de tir en cas de problème, de casse. Et là on voit qu'elle a eu par contre beaucoup de mal à insérer sa balle de pioche dans le canon. Elle s'est même un peu affolée, donc c'est assez logique finalement de l'avoir raté cette balle vu la pression qu'elle se met actuellement. Ouais, elle est dans une mauvaise passe là, la Norvégienne qui n'arrive pas à trouver les solutions et qui s'agite pour retrouver son calme malheureusement. Allez, une dernière balle de pioche pour essayer de blanchir cette 5e cible. Sinon, il faudra aller sur la note pénalité. Et en plus, elle avait perdu ses balles de pioche pendant sa chute. Donc là, elle a eu de la chance. Son entraîneur, je pense, avait anticipé en mettant des balles sur le tapis. J'ai l'impression qu'elle a pu en récupérer une. Allez, finalement, ça passe. Mais déjà, beaucoup de retard pour la Norvégienne qui perd gros pour finalement pas grand-chose hein, quand on revoit à quel moment elle a commis l'erreur sur ce début de tour. Elle ressort donc en 18e position, Caroline Knoten, 21 nations présentes sur cette course. Alors vous avez vu la Slovaquie en dernière position, la Slovaquie qui porte le dossard 21 qui doit se passer, hein, des sœurs Fialkova qui ne peuvent pas être sur cette première étape à Kontiolahti mais qui seront bien là. Or Filzen, c'est le tir de Johanna Skotheim que l'on revoit. On a vu qu'il y avait eu une balle un petit peu limite à droite finalement. Elle a failli devoir aller prendre une balle de pioche, elle n'en a pas eu besoin. Donc elle ressort aux avant-postes. Allez, on a Anaïs du coup qui est en tête. Il me semble que c'est les États-Unis derrière qui la suivent. Ça doit être Suzanne Dunkley peut-être bien qui est dans les skis d'Anaïs. Tout de suite derrière elle, on a Skotheim pour la Suède. Et Lisa Vitozzi pour l'Italie. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler de l'Italie pour l'instant, mais on va dire qu'hormis la victoire de Dorothea Virer sur l'individuel, les autres courses ont quand même été un petit peu laborieuses pour les Italiennes. Donc à titre individuel, c'est pas simple pour elles. Peut-être que, contrairement à ce qui se passait les dernières saisons, c'est le collectif, les courses en relais qui va leur apporter un peu le sourire. Et elles ont décidé, comme ça a parfois été le cas la saison dernière, d'intercaler leurs meilleurs éléments avec les moins expérimentés. Lisa Vitozzi débute, Dorothea Virer, elle aura le dossard 3. C'est Federica Sanfilippo qui terminera le relais pour l'Italie. Larnsteiner qui aura la deuxième place dans ce relais italien. C'est une jeune hein, qui a beaucoup de potentiel, qui commence à arriver de plus en plus dans cette équipe d'Italie. Ça peut, pour moi, cette saison être une très belle relayeuse. Je trouve que le relais italien, mine de rien, est compétitif sur cette saison. Il faudra compter avec elle, à mon avis. Et le relais en tête, pour l'instant, pour notre plus grand plaisir, c'est celui donc de l'équipe de France, Anaïs Bescon, qui est passée aux premières intermédiaires, ressortie dans un bon groupe avec l'américaine Suzanne Dunkley. Oui, c'est bien elle, la première relayeuse pour les États-Unis. Johanna Skotheim est toujours là. Alors on est dans un tour, on va dire,
un tour de passage où on est sur une allure assez régulière pour les biathlètes. Elles sont vraiment à leur allure de train. Là pour l'instant personne n'essaye de faire la différence. On fait simplement la jonction entre le premier tir et le deuxième. Par contre vous le verrez tout à l'heure dans le troisième tour. Cet endroit-là, ça ira beaucoup plus vite. Là on voit qu'on va doucement à Anaïs Bescon. On peut même utiliser un pas de ski de fond qu'on utilise très rarement. C'est le pas alterné. Et ce pas alterné, on peut le faire uniquement si on va vraiment à très faible allure sur une montée très raide. Ça montre que pour l'instant ça n'allait pas très vite, mais ça y est, Vitozzi décide de réaccélérer à la relance. On a également vu Jessica Jislova pour la République tchèque. Attention, cette équipe tchèque avec Lucie Charvatova, deuxième relayeuse, et Markéta Davidova, troisième relayeuse. Alors que c'est Eva Puskarsikova qui terminera le relais pour la République tchèque. Vous le voyez là, avec cette combinaison blanche, bleue et rouge. Alors, cette fois-ci, ça va changer. Tout à l'heure, on s'installait à la cible qui correspond à son numéro de dossard. Cette fois-ci, on va bien s'empiler. Et celle qui rentrera en première sur le pas de tir ira à la cible numéro 1. Donc là, apparemment, ça semble être Anaïs qui a envie d'y aller à cette cible numéro 1. Celle qui rentrera deuxième à la cible numéro 2, ainsi de suite. Alors, pourquoi on fait ça sur le premier tour? Tout simplement parce qu'on le sait, les biathlètes arrivent tous en même temps sur le premier tir. Donc si on devait faire les athlètes qui vont s'empiler, ce serait un petit peu le chantier, si je peux dire ça comme ça. Tout le monde voudrait aller s'installer à la même cible, donc au moins quand on sait qu'on va à sa cible qui correspond à son dossard, c'est plus simple. Et une fois que la course est plus entamée, on voit des positions qui sont moins serrées entre toutes les concurrentes, et donc c'est plus compréhensible pour aller s'installer sur le pas de tir. Donc oui, c'est Anaïs Bescon qui va aller à cette cible numéro 1. Et c'est un tir debout donc qui attend ses relayeuses. Il y aura ensuite un dernier tour à parcourir sur cette piste avant de donner le relais. Vous le savez, c'est parfois différent sur les relais mixtes simples par exemple. Il y en aura cette saison. On sait que c'est des formats qui vous plaisent beaucoup. Et pour l'instant, on reste bien sur ces relais par sexe relais. On verra également demain chez les garçons. Demain, on sera ensemble à partir de 11 h. Beaucoup d'erreurs. Qui pourra en profiter? C'est Elisa Vitozzi qui va mettre sa balle de pioche la première. C'est la Biélorusse qui va pouvoir ressortir, ainsi que la République tchèque, donc, dont je vous disais, il faut s'en méfier. À l'Anaïs Bescon, 2 balles de pioche. Elisa Vitozzi va pouvoir repartir, tout comme Johanna Skotheim. La première balle est à l'intérieur pour Anaïs. Allez Anaïs, il va pas falloir la rater celle-ci, sinon c'est un anneau de pénalité. Donc bon, Anaïs part à la faute plusieurs fois et utilise ses balles de pioche. Elle a mis finalement sa dernière balle. On va dire qu'elle s'en sort bien dans le sens où il y a beaucoup de nations qui ont fait un tir laborieux. Globalement, c'était pas un super beau tir debout, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure chez les garçons sur la poursuite. Il y a de grandes chances qu'on voit ça un petit peu toute la course. On va pas s'inquiéter pour les Françaises qui sont toujours à 19 secondes. Pour l'instant, elles sont dans le coup avec l'Allemagne. Seulement 10 secondes de retard sur la Suède par exemple. Il faut vraiment regarder, quand vous regardez les relais, si c'est la première fois que vous en regardez un, il faut essayer de regarder l'ensemble des 4 filles qui composent ces relais. Et on le sait, pas toutes les équipes sont capables de jouer sur 4 relayeuses. Alors que le cauchemar est en train de se poursuivre pour Caroline Knoten. On vous le rappelle, elle est tombée dans le premier tour. Alors, elle est tombée sur le dos, sur sa carabine. Vous avez peut-être trouvé mes mots un peu durs par rapport à ce que je disais sur la norvégienne dans le premier tour, mais c'est vraiment ça qu'on apprend avec l'expérience dans le biathlon sur des relais. C'est une relayeuse qui, je pense, était stressée. Elle est dans une équipe qui pouvait jouer la victoire, avec le dossard en plus numéro 1. Elle s'est fait enfermer sur le début du tour. Elle n'a pas pu se placer aux avant-postes, donc elle a essayé de remonter à un endroit où elle n'aurait pas dû le faire. Ça servait à rien de prendre des risques et potentiellement de tomber, ce qui est arrivé finalement pour elle. Donc aujourd'hui elle s'est fait sanctionner par cette mégarde, enfin par cette petite faute de jeunesse, mais c'est aussi ça qui va lui permettre de progresser et d'apprendre à ne plus le faire dans l'avenir. Si elle veut se replacer, il faut le faire à un autre moment, mais il n'y a pas besoin de s'affoler juste avant d'arriver sur le pas de tir pour gagner en plus une seule place qui à ce moment là n'a absolument pas d'importance sur la suite de la course. Dossard numéro 1 pour les Norvégiennes, puisqu'elles restent, tenez-vous bien, sur 7 victoires de rang dans cet exercice du relais féminin. C'est un record absolu, hommes et femmes confondus.
Attention à la Suédoise qui est en train de passer en tête. Elle termine fort, Skotheim. Et elle est en train de dynamiter tout ça. On le sait, hein, c'est les favorites, les Suédoises. Si elles terminent déjà avec de l'avance sur les autres favorites, ce premier relais, on pourrait peut-être bien voir du jaune et du bleu tout le long devant. Alors qu'on voit le dossard 13 de Dinara Alimbekova, la Biélorusse. Attention à elle, 8e au général, et qui a créé la surprise pour l'instant en ce début de saison. 8e de l'individuel, 6e du sprint, 7e une nouvelle fois du sprint il y a 2 jours. C'est donc à ce 7e rang qu'elle s'élancera pour la poursuite demain, juste après le relais masculin. Il y avait 19 secondes de retard sur la première à sortir du pas de tir après le tir debout pour Anaïs Bescon. J'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être un tout petit peu plus désormais. Alors tout à l'heure c'était sur Alimbekova, maintenant ça va être sur Skotheim qui depuis est passé en tête. Allez, Anaïs, il va falloir s'accrocher dans le dernier tour. On ventile. Allez, on soigne la relance tout de suite, allez. Alors qu'on a bien reconnu la voix de Frédéric Jean sur le bord de la piste. On ventile, on soigne la relance. Alexis, pour les téléspectateurs novices qui nous écoutent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a passé une partie très difficile, comme c'est le cas à l'image, là par exemple, où Alimbekova elle est dans une montée extrêmement dure, au bout d'un moment, on se retrouve sur une partie qui est plus facile et il ne faut pas tout de suite essayer de se reposer, il ne faut pas tout de suite se relâcher, il faut continuer de forcer pour emmagasiner de la vitesse, recréer de la vitesse et ensuite on se repose. Ça s'appelle la relance, voilà, d'essayer vraiment de pousser sur ces parties qui sont plus faciles juste après une grosse difficulté. Et en tout cas, Alimbekova est en train de repasser en tête. Elle confirme avec ce beau premier relais qu'elle est en train de changer de statut. On l'a vu sur les courses individuelles de plus en plus dans le top 5, et encore une fois, ou dans le top 10, encore une fois, elle est présente, Alimbekova. Alimbekova qui est justement championne olympique du relais à Pyeongchang en 2018. C'était les Biélorusses qui s'étaient imposées, emmenées notamment par une certaine Daria Domracheva. Allez, elles sont prêtes, les deuxièmes relayeuses. Vous avez vu la combinaison jaune de Mona Brorson. C'est Anaïs Chevalier-Boucher qui a décroché le premier podium de sa saison il y a 2 jours, qui va se présenter pour l'équipe de France en attendant Anaïs Bescon qui est derrière. Elle est juste devant Vanessa Hinz pour l'équipe d'Allemagne. Alors il est très long ce dernier tour là, des relayeuses qui ne finissent pas la course. Ce sera différent pour celles qui sont dans le qui sont les 4e relayeuses. Et vous le voyez, on ne va pas en direction de la ligne d'arrivée qui aurait été tout de suite à droite. Il faut aller faire tout un tour supplémentaire sur le pas de tir. Il me semble qu'elles vont repasser sur le pas de tir. Alors je vais attendre d'être bien sûr de le voir à l'image, mais dans ce cas là ça veut dire que ça rajoute quand même vraiment, oui c'est bien le cas, donc elle retourne sur le pas de tir et ça veut dire voilà, que ça fait un dernier tour dans lequel on peut faire de gros écarts. Si on arrive à garder de la force jusqu'à la fin, on peut vraiment créer de la différence, et si par contre on n'est pas en forme, on peut perdre beaucoup de temps. Donc on va voir, Anaïs était à 20 secondes, on va voir ce que ça donne lorsqu'elle passera le relais. Le passage devant le pas de tir, mais pas d'arrêt cette fois pour les premières relayeuses. Elles ont déjà effectué leur tir couché, leur tir debout, et c'est donc la Biélorusse Dinara Alimbekova qui est ressortie en tête, qui va donner le relais en tête à Irina Krushinkina pour la Biélorussie. Mona Brorson est prête pour l'équipe de Suède. Alors qu'on voit la combinaison italienne de Lisa Vitozzi qui va voir s'élancer. Donc Alexis, la jeune italienne dont vous nous parliez, Irène Lard-Schneider. À l'instant, la République tchèque également. Lucie Charvatova prend le relais de Jessica Yislova. Et Anaïs Chevalier-Boucher est prête. Anaïs Bescon est en train d'arriver alors que Franziska Preuss est en train de faire signe à Vanessa Hinz. Allez, c'est parti pour Anaïs, et forcément on comprend l'importance de l'avoir mis en deuxième sur cette course. Elle peut potentiellement combler cet écart de 24 secondes qu'il y a sur les Biélorusses. Les Biélorusses, elles ont une équipe, on va dire, plutôt de second rang, mais attention, avec cette avance, elles pourraient pourquoi pas rester sur le podium jusqu'à la fin de la course. Combler l'écart, donc c'est l'objectif pour l'équipe de France. Attention à la chute de l'américaine. Une petite page de pub, on se retrouve juste après pour ce relais.
24 secondes à combler au passage de relais entre Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier-Boucher. La Française vient d'en récupérer 4. Elle est désormais 6e au dernier intermédiaire. La France 6e donc pour ce tout premier relais féminin de la saison. Alors 6e pour l'instant, on espère bien sûr que ça va évoluer. C'est encore largement possible. On est au tout début de cette course. Il y a eu un relais pour l'instant. Par contre, la première indication qui ressort, c'est ce qui apparaît à l'image, que les Suédoises favorites sont actuellement en tête. Et en fait, on les annonce favorites, ces Suédoises, parce que quand on regarde vraiment la composition de l'équipe, on n'y voit pas de faille dans cette équipe. Alors peut-être que Brorson, sur le papier, est celle qui de temps en temps peut partir à la faute sur des tirs debout, mais ça reste quand même une excellente tireuse. Et pour l'instant, elle n'est pas dans une situation où il y a du danger. Ça devrait potentiellement pouvoir rester comme ça. La seule chose qu'on ne maîtrise pas par rapport aux biathlètes qui arrivent sur le pas de tir, c'est que le vent évolue quand même pas mal sur ce pas de tir. Et on le voit, les fagnons poussent quand même beaucoup vers la gauche. Les gros drapeaux, si vous arrivez à les apercevoir là-haut, bougent pas mal. Donc ça montre qu'il y a du vent. Et sur les couchers, ça peut rester jouable. Par contre, sur les tirs debout, il faut vraiment se battre pour que toutes les cibles basculent. Et on va voir si Mona Brorson a véritablement passé un cap comme on le pressentait depuis le début de la saison. Seulement 3 balles dehors, effectivement, plutôt irréprochable. Alexis, Anaïs Chevalier-Boucher est en train de s'installer à la cible numéro 6. Il y a des places à reprendre là pour Anaïs. Vous voyez, la Suède réussit bien son tir. Par contre, les autres, il y a quand même pas mal d'erreurs. Allez, il y aura une petite faute pour la Suédoise. L'Italie a terminé. Il va ressortir en tête, plus qu'une cible à blanchir pour Anaïs Chevalier-Boucher. C'est bien fait, c'est bien pour Anaïs. Elle va pouvoir ressortir juste après Mona Brorson, Alexis, mais on peut imaginer qu'elles vont se retrouver sur la piste. Ouais, c'est excellent ce que vient de faire Anaïs. Elle est la plus rapide normalement. Alors Brorson va vite aussi en ce moment, mais elle est juste devant, donc Anaïs devrait pouvoir rentrer dans ses skis. Et l'Italienne qui est plus jeune, elle normalement est censée aller moins vite, donc on peut peut-être avoir un regroupement avec les 4 équipes qui viennent de sortir aux 4 premières places en 8 secondes. Et on se retrouverait pour le tir debout avec 4 filles en même temps. Malheureusement, la Biélorussie qui avait très bien débuté est en train de passer complètement à côté. Il y aura un anneau de pénalité, même plusieurs anneaux de pénalité. C'est terminé, j'ai bien peur. Pour les Biélorusses, on ne les reverra plus. L'Allemagne et la République tchèque restent malgré tout dangereuses. Elles sont là au contact pour pouvoir remonter à tout moment sur le podium. Ouais, attention à cette équipe d'Allemagne, Alexis, dont on a un peu parlé finalement depuis le début de la course, avec Franziska Preuss qui est actuellement 2e relayeuse, vous l'aurez compris, Marine Hammerschmidt 3e relayeuse, et surtout Denise Herrmann qui pourrait, qui sait, combler certains écarts en fin de course si c'était nécessaire pour les Allemandes. Oui, complètement, hein. L'équipe d'Allemagne, elle est là, elle est présente, elle fait partie pour moi du top 3 à surveiller sur cette course. C'est vraiment une équipe qui est dense. Après, on n'a peut-être pas de grandes favorites, si ce n'est Denise Herrmann, voilà, comme vous pouvez avoir dans le passé, avec certaines athlètes qui tiraient vers le haut cette équipe d'Allemagne. Mais là, on a quand même une équipe avec des biathlètes qui sont très solides, et c'est ce qu'il faut sur un relais. C'est des filles qui savent tirer, des filles qui savent le faire de manière régulière. Et là, on a tout ce qu'il faut pour qu'aujourd'hui, ça marche pour l'équipe d'Allemagne. Alors, je vous disais qu'il pouvait y avoir un regroupement. On voit que l'Italienne s'est fait rattraper, et ça c'est logique, par la Suède. Par contre, on n'a pas aperçu la combinaison d'Anaïs. J'espère qu'on va la voir très vite sur le plan suivant. Anaïs Chevalier-Boucher qui était ressortie, elle est juste là. Alexis toujours donc distancée de la Suède et de l'Italie. Oui, il va y avoir un petit effort à fournir pour Anaïs si elle veut rentrer sur la Suédoise. Après, peut-être qu'elle a choisi une stratégie où elle ne va pas forcément essayer de rentrer sur ses adversaires, mais plutôt de les tenir à distance et de contrôler l'écart pour pas qu'ils s'agrandissent. Vous avez également remarqué la combinaison de l'équipe d'Ukraine. Attention à cette équipe avec les sœurs Semerenko, notamment c'est Valentina qui est actuellement sur la piste. Vita Semerenko prendra le relais ensuite. Et ce sera Olena Pidrushna pour terminer. Les deux que je viens de citer, elles étaient quand même dans le relais qui a décroché le bronze au championnat du monde d'Antols la saison passée. Et on a quand même une équipe ukrainienne qui commence à vieillir, si on peut dire ça comme ça. On n'aime jamais dire que les athlètes deviennent vieux, car ils sont toujours quand même très jeunes. Mais c'est vrai que quand on regarde les années d'âge de ces équipes, on voit que l'Ukraine fait vraiment un petit peu la différence si on additionne toute la moyenne d'âge. Allez, l'intermédiaire qui va nous permettre de dire si
Anaïs Chevalier-Boucher est rentrée. Eh bien oui, c'est fait, seulement 2 secondes d'écart désormais. Elle est au contact des toutes meilleures. La France sur le podium provisoire, ça doit faire plaisir à la toute première relayeuse de l'équipe de France, Anaïs Bescon, qui est avec Tanguy et Thomas. Oui, Anaïs, la France qui a recollé à la tête de course. C'est toujours particulier, une première course en confrontation. Comment s'est passé ce premier relais pour vous? Oui, c'était assez fébrile, enfin je ne sais pas pour les autres, mais pour moi c'était le cas. J'étais très excitée à l'idée de faire ce relais. Des départs, c'est pas du tout que ça me fasse peur parce que j'en ai déjà fait de nombreuses fois, mais il y a cette petite étincelle en plus qui fait que voilà, c'est le premier de la saison, on a vraiment envie de bien faire. Et je suis pas contente de ma prestation parce qu'on va dire que j'ai fait que 80% du job, j'ai pas bien fini. Sur le tir, j'ai eu chaud au cul, il faut dire ce qui est. J'ai limité la casse, je suis pas allée tourner sur l'anneau, mais franchement les 3 pioches, ça coûte vraiment trop cher et c'est rageant. Alors c'est pas comme ça que je voulais lancer le relais pour les filles. Un petit mot sur les consignes des coachs pour cette course et pour les filles qui vont arriver. On avait un peu, je pense, toutes nos consignes respectives, on va dire, parce qu'avec nos forces et nos faiblesses, juste exploiter bien nos forces et puis enfouir loin derrière les faiblesses et puis foncer. L'objectif, c'était de ramener vraiment collé à la tête. Je pense que 24 secondes, il me semble, ça fait un peu beaucoup, mais avec chef derrière, ça peut vraiment bien faire recoller. Quitte à ce qu'elle fasse même le trou, parce qu'elle a vraiment ce qu'il faut en ce moment pour le faire. Et derrière Chloé, juste assurer, savoir pas se prendre la tête et faire ce qu'elle sait faire. Et Justine derrière, pareil quoi en fait. Merci Anaïs. Eh bien, Chev, pour l'instant, comme l'appelle Nanas, est en train de faire le job. Elle a recollé Anaïs Chevalier-Boucher, faire le trou peut-être, mais il faudra d'abord passer sur ce tir debout qui est en train de s'avancer pour ses deuxièmes relayeuses. Mona Brorsson pour la Suède est toujours devant. Là, on le voit, Brorsson a l'air d'être bien elle aussi sur les skis. Donc on a 2 athlètes qui sont sensiblement du même niveau entre Anaïs et Brorsson. Et quand on a des athlètes qui sont du même niveau sur la piste, parfois on peut les départager sur le pas de tir. Allez, on y arrive sur ce tir debout. Il y a toujours les fagnons qui soufflent en direction de la gauche, donc de ce vent qui part de la droite et qui va à gauche, qui pousse la carabine des biathlètes lorsqu'elles sont en position debout. Il va falloir être tout là pour essayer de garder des premières places de cette course. Jean-Marc Chablos, l'entraîneur suisse derrière la jumelle, l'entraîneur de tir des filles suédoises. Jean-Paul Jacquinot surveille lui le tir d'Anaïs Chevalier-Boucher. La Française a tiré la première balle, mais elle était dehors. Allez, une erreur aussi pour Mona Brorsson. Attention à l'Ukraine. Et une balle de pioche et c'est bon. Anaïs Chevalier-Boucher va pouvoir ressortir en tête de ce pas de tir. Super opération pour Anaïs, car on le voit, c'est un tir difficile. Mais attention, ils vont être tous difficiles ces tirs debout. Il en reste encore 2 une fois qu'on aura terminé ce relais. Mais donc ça lui permet de ressortir en tête, même si Brorsson avait mieux commencé. Anaïs finalement termine bien. Et qui va ressortir 3e? L'Italie ou l'Ukraine? C'est l'Ukraine. Suivi tout de suite de l'Italie. Bon relais de la jeune italienne. Je vous l'ai dit, on a une nouvelle relayeuse qui intègre cette équipe d'Italie depuis quelques courses désormais. Et avec celle-ci, lorsque ça se passe bien comme aujourd'hui, elles peuvent croire au podium, les Italiennes. D'autant que derrière, il y aura Dorothea Virer en 3e relayeuse pour cette équipe d'Italie. C'est Federica Sanfilippo qui terminera le relais. Et Lars Schneider, des anneaux de pénalité. Lars Schneider, je trouve, a bien géré son tir. Elle s'est mise en difficulté. À un moment donné, on a pensé qu'elle pouvait aller sur l'anneau de pénalité. Mais elle a été capable de retrouver de la sérénité et de la solidité pour mettre toutes les cibles. Ce qui lui permet de rester au contact. Alors il va falloir qu'elle tienne sur la piste. Mais ensuite, c'est Dorothea Virer qui partira dans ce relais. Donc vous comprenez, ça peut vraiment y aller. Et j'étais en train de regarder en même temps les Norvégiennes. Bah tiens, ça tombe bien, on les voyait arriver tout au fond là-bas sur le pas de tir. Les Norvégiennes au dernier intermédiaire, passé 15e à 2 minutes 17.
Les Russes, les Américaines complètent ce top 8 pour l'instant. Et est-ce que la République tchèque ressort? Eh bien non, il y a un nouvel anneau de pénalité alors que c'est le tir de Mona Brorsson qu'on voit et on devine le vent dans ses cheveux. Et surtout on voit la carabine qui bouge. Regardez vraiment le bout de son canon. Là où il y a la bague un petit peu dorée, là tout au bout de sa carabine. Regardez comme ça bouge. Mona Brorsson est une excellente tireuse debout, donc normalement une carabine ça bouge très peu sur ce genre de plan. Mais là avec le vent, on se rend compte à quel point on est en équilibre précaire avant de lâcher sa balle et il faut être capable de tout bien aligner au dernier moment pour que ça bascule correctement. Et Brorsson a dû s'y prendre à plusieurs reprises avant de réussir. Recoller et ensuite faire le trou, c'est ce que nous disait Anaïs Bescon, c'est ce que disait Anaïs au micro de Tanguy Kéroas. Pour l'instant le contrat est parfaitement rempli, recoller elle l'a fait dans le premier tour. Faire le trou, et bien pour l'instant elle est seule sur cette piste, alors on s'attend à voir évidemment ses premières poursuivantes et notamment la combinaison jeune de la Suédoise Mona Brorsson. Oui, la Suédoise est vraiment pas ressortie très loin derrière Anaïs, donc potentiellement on pourrait penser qu'elle pourrait même presque revenir, mais Anaïs montre de belles attitudes. Vous avez vu dans la partie où elle aurait pu se mettre en chousse, elle ne l'a pas fait, elle s'est relevée tout de suite pour ressortir le pas de patineur et continuer à pousser uniquement sur les jambes car elle est trop vite pour mettre les bâtons. Mais ça montre en tout cas qu'elle a une attitude où elle n'a pas besoin de récupérer, elle n'est pas fatiguée, elle est capable de pousser et de repousser encore. Voilà, Fred vient de lui dire, allez Anaïs, t'es costaud aujourd'hui. Et il a bien raison, alors elle était sortie avec 8 secondes de retard la Suédoise, il y a 1 seconde de plus, elle s'accroche, on voit que Brorsson, elle, contrairement à Anaïs, elle est déjà en train de subir. Anaïs pourrait potentiellement accroître cet écart d'ici le passage de relais à sa sœur. Et en plus je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le dernier tour, pour celles qui vont passer le relais, est long, il faut aller faire encore une boucle sur le pas de tir avant de passer le relais. De quoi gagner donc encore et encore quelques secondes pour la France. Et c'est de très bon augure cette course avant la poursuite de demain. Évidemment, si vous n'étiez pas là il y a 2 jours pour le sprint, Anaïs Chevalier-Boucher a terminé 2e. Elle s'élancera donc en 2e position sur la poursuite demain. Rendez-vous à partir de 11 h. Mais demain, soyez devant la chaîne L'équipe dès 8 h parce qu'il y a de l'athlétisme dès 8 h demain matin. C'est le marathon de Valence, dernier marathon avant Tokyo. Les meilleurs seront là, on vous le promet. Alors si l'écart doit s'accroître entre les deux, c'est maintenant, c'est à la relance. On voit que Brorsson pour l'instant est toujours à 8-9 secondes, ça n'a pas bougé. Par contre sur la relance, si Anaïs est bien, elle va être capable de rappuyer alors que la Suédoise pourrait connaître un coup de moins bien, mais ça peut aussi se passer à l'inverse, donc on va surveiller tout ça. Et en tout cas on peut féliciter Anaïs, on sait que demain elle partira, donc comme vous venez de le dire Anne-Sophie, 2e pour jouer quelque chose de très gros sur la poursuite, mais elle compte pas ses efforts et aujourd'hui elle est à fond pour essayer de faire le meilleur résultat possible et de lancer sa sœur dans les meilleures dispositions pour aller chercher un podium sur ce relais. Lard Schneider pour l'Italie est en train de tenir également ce top 5 sans beaucoup de surprises avec Franziska Preuss qui le ferme ce top 5. Les Russes avec Kazakevich et c'est la combinaison des États-Unis me semble-t-il qu'on voit s'avancer, oui, à l'image avec Claire Egan. C'est particulier ce relais où on voit vraiment déjà tout de suite de gros écarts. Et si vous cherchez la Norvège, pour ceux qui viennent d'arriver, elle est tombée la Norvégienne dans le premier tour. Et du coup, quand ça veut pas. C'était déjà beaucoup de retard avec le premier relais. Et là, Thierry Lekov vient de faire 3 tours de pénalité sur son tir debout. Donc, autant vous dire qu'elle a encore continué à perdre du temps. Donc, pour l'instant, les Norvégiennes, on les voit pas vraiment revenir. Mais je vais rien prédire car ça reste du biathlon et on sait jamais. Allez, Anaïs est en train d'arriver dans cette dernière ligne droite avant de prendre le dernier virage pour passer le relais. Et ce n'est pas la première fois qu'elles sont associées, les deux sœurs, dans un même relais. Elles avaient déjà été ensemble en janvier 2018. C'était à Ruhpolding. Chloé disputait alors sa 4e course de Coupe du Monde en carrière à peine. Mais en revanche, c'est bien la première fois qu'elles vont se donner le relais. Anaïs Chevalier-Boucher pour Chloé Chevalier. Donc, et la France est en tête. Et c'est pas mal qu'elle ait, on va dire, une toute petite dizaine de secondes d'avance sur la Suédoise, car Elvira Heuberg qui va s'élancer en même temps que Chloé est actuellement la plus rapide du circuit. C'est elle qui va le plus vite en ski. Donc le fait d'avoir ces 10 secondes d'avance va permettre à Chloé
de mieux tenir face à la Suédoise dans le premier tour. Car si elles étaient parties ensemble, tout de suite Chloé aurait pu se retrouver dans le dur, alors que là elle va pouvoir niveler son début de course, moins partir en se mettant à fond d'entrée, et ça lui permettra de mieux gérer son effort sur l'ensemble de ce relais. Donc bravo Anaïs qui a conforté cette avance en restant comme ça avec ses 9 secondes de marge sur la Suède. La menace viendra ensuite de derrière avec Marina Hammerschmidt pour l'équipe d'Allemagne sur ce podium provisoire, mais tout près de l'équipe d'Ukraine, Vita Semerenko à l'instant. Et voici Dorothea Virer qui prend le départ pour cette équipe d'Italie. Et aussi il va falloir se méfier avec Dorothea Virer, on le sait. Les tirs debout sont compliqués aujourd'hui, on l'a vu en tout cas sur les 2 premiers tirs debout de ce relais. Et Dorothea Virer justement, elle est excellente quand les conditions sont difficiles sur les tirs debout. C'est là qu'elle pourrait faire la différence tout à l'heure pour pouvoir relancer son équipe juste avant le dernier relais. Et pourquoi pas lancer Sanfilippo déjà sur le podium provisoire. Mais on verra ça, il va y avoir 2 tirs à passer. Et on a hâte de retrouver le début de course pour retrouver Chloé et voir comment ça se passe face à Elvira Heuberg qu'on redoute. Ouais, pour l'instant, la réalisation reste sur le passage de relais, donc avec l'Autriche, la Russie et les États-Unis en 8e position, à 1:20 déjà de Chloé Chevalier. Donc pour la France, on la retrouve cette piste avec, on l'espère, la combinaison bleue en tête. Oui, elle est toujours là, celle de Chloé. Alexis, est-ce qu'il faut s'attendre à voir Elvira Heuberg rapidement reprendre du temps sur Chloé? Tout va dépendre de la gestion de course d'Elvira Heuberg. Normalement, elle le sait qu'elle a une petite marge sur Chloé. Enfin, en tout cas, si elle est aussi en forme que sur les courses de ce début de saison. Elle connaît ses forces. Je le disais, c'est elle qui a les meilleurs temps de ski actuellement de l'ensemble de cette Coupe du Monde féminine. Donc, on le voit, elle est puissante. Elle a de la marge. Si elle veut vraiment revenir et reprendre du temps, elle pourra le faire dans les montées. Et donc, justement, on y arrive. Cette première montée avant de rebasculer dans une descente. Et puis ensuite, il y aura vraiment le gros mur dont je vous parle à chaque fois quand on est à Kontiolahti. On le voit, elle est en train de revenir, j'ai l'impression, petit à petit. C'est toujours plus facile quand on est dans la position derrière, je le dis à chaque fois, mais en fait on vient caler son rythme par rapport à celui qui est devant. Et on sait à quel endroit il suffit de mettre 1 ou 2 petits coups de canne supplémentaires pour pouvoir revenir. 3 secondes tout pile rattrapées par Elvira Heuberg sur Chloé Chevalier. Il y avait 9 secondes, 1 à la sortie au niveau du passage de relais, pardon. Et vraiment une gestion de course parfaite pour Elvira Heuberg. On voit, elle est montée à une allure de train. Par contre, dès qu'elle est arrivée au sommet de la montée, elle a fait une très belle relance. On a entendu son entraîneur lui dire hop, et elle a rattaqué en même temps pour vraiment reprendre de la vitesse avant de basculer dans la descente. Et elle a repris 1 ou 2 secondes à Chloé, j'ai l'impression, juste grâce à ça. Et vous voyez, désormais, elle est presque juste derrière. Alors, on va se méfier de ce plan qui écrase, mais elle est vraiment maintenant à 5 secondes, j'ai l'impression. Le totem va pouvoir nous le dire tout de suite à gauche de votre écran. Et voilà, l'expert a parlé et les chiffres lui donnent raison. 5 secondes désormais entre la Suédoise et la Française. Regardez, la relance, c'est vraiment cette partie. Là, on arrive en sommet de boss. Il faut être capable de repousser très fort. Là, Elvira Heuberg va doucement et tout d'un coup, vous allez le voir, elle va repartir beaucoup plus fort. Voilà, tac, elle remet du intense. C'est un pas qui est plus puissant pour essayer de reprendre de la vitesse. Et ensuite, en ski de fond, le but, c'est de l'entretenir le plus longtemps possible, cette vitesse, avec les différents pas qui composent la technique du ski de fond, qu'on vous présentera d'ailleurs dans les avant et les après courses de temps en temps. Ça fait presque 10 ans maintenant que les Suédoises n'ont pas remporté un relais. La dernière fois, c'était en janvier 2011, c'était à Oberhof. Oberhof aussi, lieu de leur dernier podium, mais ça date un petit peu moins quand même. C'était en janvier dernier. Elles avaient terminé 2e. Elvira Heuberg est donc la 3e relayeuse pour cette équipe de France. Et là aussi, c'est une histoire de famille, comme chez les sœurs Chevalier, puisque c'est Anna Heuberg qui prendra le dernier relais. Ce sera Justine Brezas-Boucher pour l'équipe de France. Ce sera qui pour l'équipe de Russie? Ce sera Yuliana Kaïcheva. Pour l'instant, vous l'avez vu, c'est Svetlana Mironova qui pointe en 7e position, donc à ce nouvel intermédiaire. Le caméraman la réalisation en tout cas, qui cherche à chaque fois de nous montrer le top 10. Mais oui, les écarts sont tellement importants que c'est particulier à suivre cette course pour l'instant. Et nous, on va garder le sourire, en tout cas, j'espère, après ce tir. Alors, la France est en tête, mais regardez les fanions à droite, là, tout en bas vers la grue.
La caméra est accrochée en l'air. Il y a beaucoup de vent, plus que sur les tirs précédents. Il va falloir que Chloé soit très vigilante. Chloé Chevalier pour son 4e relais à peine, qui est une excellente relayeuse. Une seule balle de pioche sur ces 3 relais pour l'instant. Et voici le premier tir de son 4e. Davidova from Czech Republic also climbing up now at 10. Elle est fidèle à sa réputation, Chloé Chevalier, tout bonnement parfaite sur ce premier tir. Elle va pouvoir ressortir en tête, toujours avec cette petite avance sur Elvira Heuberg, puisque la Suédoise, elle, a eu besoin de prendre une balle de pioche pour faire tomber ses 5 cibles. Et du coup, toujours ces quelques secondes d'avance qui lui permettent de contrer la Suédoise qui potentiellement pourrait être plus rapide qu'elle, mais elle skie bien Chloé là dans ce premier tour. Pour l'instant c'est parfait ce que fait la Française. Alors l'Ukrainienne vient de réussir, Dorothea Virer malheureusement part à la faute. L'Allemagne doit passer par 2 pioches. C'est les Ukrainiennes hein, pour l'instant qui font la très belle opération en s'invitant sur ce podium. On avait peut-être plus parié sur la Norvège et sur l'Allemagne pour compléter ce podium avec la France et la Suède. Et ben pour l'instant ça tient pour l'Ukraine, mais attention hein, l'Allemagne et l'Italie restent toujours présente. Avec toujours donc ce top 8 qui semble inchangé. On surveille évidemment les autres nations sur nos datas pour vous faire vivre un petit peu cette fin de course. Et vous le voyez en haut à gauche de votre écran, on va rester en Finlande en cette fin de journée, 17h45. Après le relais, on retrouvera Perrine Lafont dans la station L'équipe, premier numéro de la station L'équipe qui va vous suivre hein, tout au long de la saison, avec Benoît Cosset. Donc, et on sera à Ruka, au nord de la Finlande, où on retrouvera la Coupe du Monde de ski de boss. Et Perrine Lafont, donc, sur la chaîne L'équipe. Davidova vient d'arriver sur le pas de tir pour essayer de relancer son équipe. La République tchèque qui avait une équipe sur le papier qui devait normalement jouer beaucoup mieux. Finalement, ça s'est pas très bien passé pour les premières relayeuses. Est-ce que Davidova va permettre aux Tchèques de reprendre quelques positions? Allez, ça commence bien pour elle. C'est toujours intéressant hein, de voir comme ça une athlète qui est leader, enfin qui fait partie des leaders en individuel, d'étudier comment elle tire sur les relais. Il y aura une faute pour elle aussi. Et puis on va encore attendre quelques instants avant de retrouver la tête de la course, parce qu'on a bien envie de voir comment ça se passe entre Chloé et Elvira Heuberg. La Suédoise était vraiment ressortie juste derrière, avec seulement 4 secondes de retard sur la Française. Et pour l'instant, on reste sur ce pas de tir. Premier tir, donc le tir couché des 3e relayeuses avec Marketa Davidova à l'image. 2 minutes 10, elle accuse plus de 2 minutes de retard. Et regardez ce tir de Chloé Chevalier. La première était plein centre, celle-ci aussi est très bien. Une balle un peu plus longue qui va taper plutôt sur la partie basse droite, mais qui est encore bien dans la cible là aussi. C'était un excellent tir sur le début. Ah, cordon sur la dernière balle, mais elle s'en tire bien. Chloé finalement, elle aurait pu elle aussi passer par une pioche, c'est pas le cas. Allez, on reste comme ça. Allez. Ah, c'est bien ce que fait Chloé là je trouve sur la piste pour l'instant. Alors pour l'instant c'est dur d'imaginer la gestion de course d'Elvira Heuberg. Est-ce qu'elle aussi est à fond? Est-ce qu'elle temporise toutes les deux? La réponse on l'aura dans le dernier tour. En relais c'est toujours comme ça. Si on part derrière dans le premier tour on essaye de combler des écarts. Le deuxième tour on temporise et puis le troisième tour on donne vraiment tout. C'est là que se fait la différence en général. Pour l'instant, toujours cet écart donc entre Chloé Chevalier et Elvira Heuberg sur le podium, peut-être, comme lors des derniers championnats du monde. Comme à Antols, eh bien c'est l'Ukraine, elle était là d'ailleurs, Vita Semerenko à Antols dans ce relais qui était allé chercher le bronze avec Merkushina, Yulia Dzima et avec Olena Pidrushna qui terminera, comme c'était le cas en Italie, le relais tout à l'heure. Si vous vous demandez pourquoi les entraîneurs crient comme ça sur les athlètes, l'effort du ski de fond quand on est à fond comme ça est un effort assez violent, donc le fait qu'il y ait des gens
qu'ils soient aussi plutôt violents dans leur façon d'encourager sur le bord de la piste, ça gêne pas du tout. Au contraire, c'est ça aussi qui vous maintient dans le rythme et qui vous donne envie de vous faire encore plus mal et de vous arracher dans cette douleur qui, quand on est bien entraîné, est agréable. Hein. Ce dépassement de soi physique est très agréable à aller rechercher. Donc les entraîneurs sont pas du tout en décalage. Hein. On pourrait se dire mais pourquoi ils aboient comme ça sur leurs athlètes? Non, c'est vraiment cohérent et ce serait à l'inverse en décalage s'ils ne le faisaient pas de cette façon-là. Et Chloé, pour l'instant, skie très bien. Elles vont se retrouver ensemble sur ce tir debout avec Heuberg. Et c'est d'autant plus criant en plus ces encouragements, c'est le cas de le dire. En l'absence de public ici à Kontiolahti, notez que la semaine prochaine, on sera hors Filzen. On se retrouvera à partir de vendredi pour cette 3e et nouvelle étape de biathlon. Mais avant ça, il y aura le relais masculin et la poursuite féminine. Ce sera demain à partir de 11 h. Chloé Chevalier est donc en tête pour l'instant. Et il va y avoir ce tir debout, alors qu'on peut redonner un mot des Norvégiennes. C'est Ingrid Tendrevold qui est actuellement sur la piste, 3e relayeuse pour la Norvège. Et pour l'instant, elle a fait un 5 sur 5 sur son premier tir, qui lui permet de gratter quelques places. La Norvège avait pris le relais en 18e position. Ingrid Tendrevold est ressortie 15e de son premier tir. Allez, ce tir, il est important. Il est très important. On sait que les Suédoises vont finir avec Anna Heuberg qui est extrêmement forte en ce moment. Justine terminera pour l'équipe de France. Pour Justine, justement, c'est un peu plus en dents de scie sur ce début de saison, moins de confiance de sa part. Donc on le comprend bien. C'est important que Chloé réussisse à rester en tête. Le but serait de rester au moins avec les Suédoises. Pourquoi pas faire la différence si elles hésitent. Mais encore une fois, ça va être un tir compliqué. Le vent est toujours là et elles vont devoir batailler pour réussir leurs 5 cibles. Eli ampumahiihto mielessä vielä varsin nuoria. Ja nyt jännitetään. Pystyykö samoihin kuviin, samoihin tunnelmiin mukaan sieltä Ukraina ja Italia? Ranskan Chevalierin ammunta sujuu varsin nopeasti ja tarkasti. Ruotsi joutuu turvautumaan varapatruunin, se on tässä vaiheessa selvää. Ah dommage, elle est dehors. Elle est dehors la dernière, mais je vous avais pas menti. Hein. Chloé Chevalier, excellente relayeuse. Allez, il ne faut pas se faire peur sur cette dernière balle. Il en reste qu'une à mettre, mais parfois c'est très compliqué. Voilà, ça se voit, la Chloé a hésité sur celle-ci. Si j'ai repris la parole, hein, ça se laissait pressentir. Elle a été un peu longue, sa visée finalement. Vous voyez, ça bascule vite en biathlon. C'est la Suédoise qui va faire la belle opération de ce tir en ressortant en tête. Bravo, bon. Chloé s'est bien remobilisée. Allez, excellent relais de la part de Chloé, même si elle s'est fait un peu peur sur ce tir debout. 2 balles de pioche dans des conditions qu'on devine difficiles. Hein. Regardez toutes les erreurs des filles beaucoup plus expérimentées, de Vita Semerenko, également de Dorothea Virer qui ressort à l'instant, qui a eu besoin de 2 balles de pioche, de Marine Hammerschmidt également qui part à la faute. Ça met d'autant plus en lumière la très belle performance de Chloé Chevalier qui ressort donc 2e à moins de 10 secondes d'Elvira Heuberg. Et pourtant Semerenko est une athlète très expérimentée qui sait faire normalement dans le vent, et voilà, avec ce qu'elle nous montre, on se rend compte à quel point c'est difficile. Finalement, ça va bien être allégé pour cette fin de course. On le comprend assez vite. Il y a 4 équipes qui normalement devraient jouer le podium. Alors pour l'instant, la France est 2e, c'est parfait. On espère que ça va rester comme ça au moins jusqu'à la fin de la course. Mais les Allemandes sont encore dans le match. Les Italiennes, on s'en doutait avec Dorothea Virer, sont bien revenues au contact. Il ne manque que les Norvégiennes, sinon les grosses équipes qu'on avait cochées sont là. Les Russes et les Tchèques un petit peu derrière par rapport à ce qu'on aurait pu penser. Allez, Seremenko qui sort à l'instant donc de cet anneau de pénalité. L'Ukraine qui est en 5e position. La France toujours 2e, grâce notamment à un très bon 2e relais d'Anaïs Chevalier-Boucher qui est en zone mixte avec Tanguy et Thomas. France en tête de course, et puis là votre sœur qui réalisait également une belle performance sur un pas de tir debout qui est pas facile avec ses petites rafales. Oui, debout, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des conditions comme ça. On retrouve le Kontiolahti dont on a l'habitude. Ça bouge un peu debout, mais c'est tirable, c'est pas la cata. Ça va être la France contre les sœurs Heuberg là, dans ces derniers relais, et on sait qu'elles sont très fortes en ce début de saison. Ouais, on sait qu'elles sont fortes. Après, on ne sait jamais.
Justine est très forte aussi. Elle a des super temps de ski et peut-être qu'elles en ont marre d'être devant. Les Berg, elles vont peut-être un petit peu... Non, mais en fait, elles sont aussi là mentalement depuis le début. Peut-être qu'il y a une faille, on ne sait pas. Je vous ai vu glisser un petit mot à Justine juste avant qu'elle aille chausser les skis. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit de se faire plaisir. Merci Anaïs. Merci. Les sœurs Heuberg qu'Anaïs Chevalier-Boucher aura affronté également demain sur la poursuite. Anne Heuberg partira en tête, Elvire Heuberg en 3e position. Et justement, la voici, Elvire Heuberg sur la piste en tant que 3e relayeuse pour la Suède. Je la trouve vraiment très intéressante cette course pour Chloé, qui se retrouve avec celle qui va le plus vite en ce moment sur la Coupe du Monde. Donc ça c'est parfait pour vraiment jauger son état de forme. Et pour l'instant dans les 2 premiers tours elle a montré qu'elle était largement au niveau de Heuberg. Et là bah, ça continue, hein. Elle est dans le dernier tour toujours dans les mêmes temps de ski. Elle est ressortie avec 9 secondes de retard, 9 secondes 5 de retard sur Elvire Heuberg. Là elle est désormais à 11 secondes, donc elle a perdu seulement 1 seconde 5. Elle répond bien présente Chloé, et ça je pense que ça va lui servir pour les courses qui arriveront derrière. Alors Dorothée Avireur pour l'instant arrive toujours à tenir à distance l'Allemagne. Il y avait 10 secondes, allez, 12 secondes d'écart pour être très précis entre l'Italienne et l'Allemande. On va vraiment l'avoir ce match à 4. Avantage à la Suède évidemment, mais on pensait même qu'elle pourrait avoir plus d'avance sur l'ensemble de la course avant d'arriver au dernier relais finalement. Il va falloir attendre la toute fin pour savoir ce qui va se passer. Et Heuberg, elle fait pas semblant, j'ai l'impression. Elle est vraiment à fond, donc le fait que Chloé soit vraiment dans les mêmes temps, je trouve ça extrêmement bien. On entend les consignes de Vincent Vitoz, tout le staff de l'équipe de France qui est mobilisé évidemment dans ce relais féminin. Et Chloé Chevalier toujours en 2e position avec toujours cette dizaine de secondes. Chloé Chevalier qui résiste bien. Ce sera ensuite, vous l'avez entendu de la bouche d'Anaïs Chevalier-Boucher, ce sera ensuite Justine Brezas-Boucher qui prendra le départ pour l'équipe de France. L'Allemagne à l'image peut encore croire au podium, 10 secondes seulement sépare les Allemandes de ce podium où se trouve pour l'instant l'Italie de Dorothée Avireur qui va donner le relais à Federica Sanfilippo. Et globalement tout le monde perd du temps à ski sur Elvira Heuberg. Finalement quand on regarde bien par rapport aux 4 qui viennent de passer, c'est Chloé qui en perd le moins. Dorothée Avireur est passée de 26 secondes de retard à 33 secondes de retard il me semble. Ça continue hein, pour Dorothée Avireur. On voit qu'elle n'est pas actuellement dans au même niveau de ski qu'Elvira Heuberg par exemple. Justine prête à en découdre à son tour. Alors on va attendre de voir si Chloé arrive. Elle a skié fort j'ai l'impression là sur cette dernière partie la suédoise. Elle est très puissante hein. Sa façon de skier, c'est vraiment une athlète qui est musculeuse si on peut dire ça comme ça. Vous voyez c'est vraiment une fille qui a de la puissance dans les jambes, ça se sent hein. Quand elle appuie longtemps, elle pousse très fort sur ses jambes. C'est plus des attitudes qu'on voit parfois chez les garçons, ce style de ski. Chloé c'est un petit peu plus en rythme, mais finalement elle a l'air de bien répondre hein. Chloé elle est toujours là. Et on va donc avoir le chronomètre très exact à ce passage de relais. On a vu Anna Heuberg se mettre en place. On a également vu le visage de Justine Brezas-Boucher qui a reçu quelques mots d'Anaïs Chevalier-Boucher. Se faire plaisir, surtout sur ce relais. Et la France pour l'instant est très bien placée sur ce podium. La France 2e. Elvire Heuberg donne le relais à sa grande sœur Anna. Et on va pouvoir voir exactement le nombre de secondes qui défilent et qui séparent désormais la Suède de la France, peut-être pour un nouveau podium aujourd'hui pour cette équipe de France après la fantastique 2e place de Fabien Claude. Et bien en tout cas il y a eu un fantastique relais Alexis de Chloé Chevalier et toujours cette toute petite dizaine de secondes, 11 secondes très précisément. Chloé a perdu 2 secondes, même pas sur Elvira Heuberg dans le dernier tour. Belle prestation à ski, bravo Chloé. Je pense que ça va lui faire du bien vraiment ce dernier tour. Elle peut aborder la suite de la saison avec de la confiance. Elle sait qu'elle n'a rien à envier à celles qui sont les plus rapides. Allez, Sanfilippo s'élance pour l'instant sur le podium. Il faudra voir ce qui se passe devant et puis résister au retour de l'Allemagne avec Denise Herrmann qui part à son tour. Tout
tout est possible désormais avec ces 4 nations qui vont se battre pour le podium. Alors on espère également que Justine Brezaz-Boucher va mettre la pression à Anna Heuberg pour vraiment la pousser dans ses retranchements. On vous le rappelle, demain il y a une poursuite et c'est Anna Heuberg qui va s'élancer en première. Si Justine la pousse un peu dans ses retranchements, elle pourrait peut-être laisser quelques plumes dans les derniers tours qui seraient bénéfiques demain à Anaïs par exemple. L'Allemagne aussi peut toujours y croire à ce podium. 45 secondes donc pour la dernière relayeuse allemande dont vous en parlez. Hein. C'est Denise Herrmann. Peut-être que cet écart va fondre dès le premier tour. On va le surveiller pour Vita Semerenko. C'est l'heure de donner le relais à Olena Pidrushna. 1 minute 35, ça commence à faire beaucoup. Mais attention, tout est possible. On l'a vu, le pas de tir est très venteux et très difficile. Et c'est ici que va se jouer le podium donc pour ces 4e relayeuses. Les Estoniennes qui apparaissent à l'écran vont se faire laper, comme on dit dans le jargon du biathlon. Elles vont se faire prendre un tour par les Suédoises qui arrivent. Elles devront donc s'arrêter si elles se font bien rattraper et elles ne pourront plus continuer leur course. Elles seront classées par rapport à la position qu'elles occupaient à ce moment-là. Alors on va tout de suite regarder le premier intermédiaire. On vous le rappelle, il y avait 11 secondes au moment du passage de relais entre la Suédoise Anna Heuberg en jaune et bleu et Justine Brezaz-Boucher qui arrive derrière. Anna Heuberg est partie vite pour l'instant. Elle a décidé de tout de suite mettre la pression à Justine en partant fort et d'essayer d'accroître son avance. Et comme on pouvait s'y attendre derrière, Denise Herrmann, elle est partie encore plus fort. C'est son style. Hein. Sanfilippo s'est déjà fait rattraper puis doubler. Maintenant il va falloir qu'elle tienne l'italienne pour essayer de rester au contact de l'allemande. Surtout sur un format très court comme ça, très explosif. On le sait, c'est vraiment sa spécialité à Denise Herrmann. Avant de courir en biathlon, elle a couru pendant des années en ski de fond. Et lorsqu'elle faisait du ski de fond, elle faisait du sprint. Des distances très courtes. Donc plus on va aller sur des distances qui sont courtes, et plus Denise Herrmann va pouvoir laisser parler sa puissance et sa qualité musculaire explosive. Il y avait 12 secondes de retard effectivement entre l'Italie et l'Allemagne. Vous l'avez vu, Denise Herrmann a pris les devants. Toujours moins de 15 secondes entre Anna Heuberg et Justine Brezaz-Boucher pour la tête de la course. Alors on va bien regarder les écarts avec l'Allemagne. Car pour l'instant c'est vrai qu'on regarde surtout devant pour l'équipe de France. Mais on va peut-être commencer à regarder un peu derrière vu que Denise Herrmann a décidé de partir fort. Il va y avoir toujours une vingtaine de secondes, j'ai l'impression, entre la France et l'Allemagne. Ouais, à peine moins. Il y a toujours un peu de marge pour Justine, mais il ne va pas falloir hésiter sur le pas de tir, surtout si Sanfilippo tire bien. Bah voilà, il y aura 2 athlètes qui seront dangereuses, donc on va vraiment espérer que Justine trouve facilement les solutions sur le pas de tir. Denise Herrmann qui elle aussi aura beaucoup à jouer demain sur cette poursuite. Elle partira avec 48 secondes de retard sur Anna Heuberg, avec 38 secondes de retard sur Anaïs Chevalier-Boucher. Demain, on sera ensemble dès 11 h pour vivre cette poursuite féminine. Et juste avant, il y aura le relais masculin. Un autre rendez-vous à vous donner demain, ce sera juste après le biathlon, 17 h 15, le cyclocross. Ce n'est pas la Coupe du Monde qu'on vous fait vivre, mais le Super Prestige, nouvelle acquisition sur la chaîne L'équipe, la plus prestigieuse des compétitions de cyclocross. Demain, donc, à partir de 17 h 15. Allez, le voici, ce premier tir pour les dernières relayeuses. Et elle est bien seule en tête, hein. Anna Heuberg, ne vous laissez pas méprendre par les athlètes qui sont là autour. C'est des athlètes, c'est des nations qui se font prendre un tour. C'est le cas à l'instant des Kazakhs qui viennent de se faire arrêter. Alors on l'a pas sur le plan à l'image, mais regardez les Kazakhs, hop, elles ont dû rentrer là-bas dans le couloir des entraîneurs. Elles arrêtent la course car elles se sont fait rattraper. Justine va s'installer juste à côté d'Anna Heuberg pour ce premier tir couché. Anna Heuberg, Justine Brezaz-Boucher.
Elle a fait de ce pas de tir de Kontiolahti son jardin. Anna Öberg qui réussit une fois n'est pas coutume depuis le début de cette saison, un sans faute qui va pouvoir continuer à prendre seule la tête de cette course. Mais attention, fantastique ce premier tour de Justine Brezas-Boucher, la menace française est toujours là pour la Suède. Vraiment un très bon tir de la part de Justine et bien au-dessus du niveau qu'elle nous a montré sur les courses individuelles de ce début de saison. On le dit souvent, hein, les courses collectives, les relais peuvent permettre de temps en temps à des athlètes qui sont dans le doute au niveau individuel de trouver des solutions. Alors il y a encore un debout à passer, hein, on va pas parler des 2 tiers, mais là on va parler du coucher. Sur les couchers, elle nous a montré des choses pas très sûres, un petit peu limite, hein, Justine, sur les premières courses. Et là c'était vraiment bien, j'ai trouvé sur son premier coucher au niveau de l'engagement. Donc bravo Justine, j'espère que ça lui servira pour les prochaines courses individuelles. Et par contre attention, hein, vous l'avez vu, l'Allemande a très bien réussi elle aussi. Et Denise Herrmann sans faute également. L'Allemagne qui est donc sur ce podium provisoire. Suède, France, Allemagne. Alors que Federica Sanfilippo est en difficulté. Ouais, Federica qui a décidé de remettre quelques clics sur sa carabine. Donc elle a touché les molettes de son viseur pour essayer de régler sa vision. Désormais, les Italiennes n'ont plus leur destin entre les mains. Si elles veulent pouvoir remonter sur ce podium, il va falloir qu'il y ait des erreurs devant. Et déjà, il va falloir terminer ce tir en évitant d'aller trop sur la note pénalité. Elle n'a plus vraiment le droit à l'erreur, Federica, et ça passe. Cette fois, elle est dedans, oui, Federica Sanfilippo et cette équipe d'Italie. Donc pour aller chercher la 4e place, Olena Pidrushna va espérer aller la chercher cette 4e place puisqu'elle a tiré très rapidement. Elle va pouvoir ressortir. Vous avez vu juste à côté, c'était une combinaison autrichienne. Il s'agit de Lisa Teresa Hauser qui est sur ce pas de tir et décidément c'est 4e relayeuse qui tire bien. Bien voilà, il suffisait que je le dise pour que Lisa Teresa Hauser mette une dehors. Mais on a vu la très belle réaction, Alexis, de Federica Sanfilippo. Alors qu'on voit le tir d'Anna Öberg. Et ce qui me permet de vous poser une question d'un internaute. Vous le savez, hein, on peut continuer à commenter ensemble cette course avec le hashtag l'équipe biathlon. Au niveau des clics, puisque l'italienne en a fait une petite précision, ça correspond à combien de millimètres, qu'ils soient horizontaux ou verticaux, ces clics? Bah justement, c'est quelques millimètres, c'est quelques centimètres à chaque fois. Quand on fait un clic, on va se décaler justement de vraiment pas beaucoup, hein. On l'a expliqué, une cible de biathlon, c'est 4,5 cm de diamètre. Donc pour traverser, quand on est réglé au centre, pour pouvoir traverser et sortir sur l'un des côtés ou en hauteur, il faudrait faire 6 clics. Je vous laisse faire le calcul très exact pour transformer. Du coup, bah, c'est 3 cm, non c'est combien, c'est 2 cm et demi on va dire à traverser en cyclique. Je vous laisse voir combien ça fait, mais en tout cas c'est bien ça, hein, c'est vraiment des millimètres. Vous voyez, même moi je me suis jamais posé la question en termes de millimètres, en fait c'est un ressenti, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille à l'entraînement et en fait on arrive à visualiser les choses et on sait qu'en faisant un clic de cette façon-là, ça va avoir telle incidence. Donc on ne prend pas un mètre pour mesurer vraiment le nombre de millimètres, mais par contre on se fait une idée très précise de ça dans son cerveau et on s'en sert lorsqu'on est comme ça sur un pas de tir de biathlon en plein effort, en pleine course. Et n'hésitez pas à réagir à cette course sur le hashtag l'équipe biathlon et à réagir peut-être donc à ce 2e podium sur ce samedi pour l'équipe de France. En tout cas, on l'espère. Allez, il reste un tir debout et une dernière boucle à faire pour ces filles-là. Et peut-être, qui sait, croire à la victoire. Anna Öberg et Justine Brezas-Boucher comptent seulement 15 secondes d'écart. Une seule défaillance de la Suédoise et la Française pourrait en profiter pour s'engouffrer dans la brèche et pour décrocher, pourquoi pas, la première victoire en relais de la saison. Oui, Justine a repris 2 secondes là, par rapport à l'intermédiaire précédent. Quand elles étaient sorties du pas de tir, il y avait 17 secondes de retard pour Justine. Finalement, il n'y a plus que 15 secondes. Alors c'est que 2 secondes hein, de reprise, c'est encore une belle marge, mine de rien, pour les Suédoises qui arriveront en tête. Mais on le sait, hein, on l'a vu, les tirs debout sont extrêmement compliqués. Il peut y avoir des surprises sur ce dernier tir et sur un relais. Tant que le dernier tir n'est pas passé, le résultat n'est jamais figé. Donc on peut s'attendre à tout.
Le seul truc qu'on va pouvoir vraiment définir, la seule chose qu'on va pouvoir définir avec certitude, c'est qu'elles sont 3 à pouvoir jouer vraiment ce podium pour l'instant. Si elles réussissent toutes, elles resteront toutes les 3 sur le podium. Si elles se ratent, peut-être que l'équipe qui arrive un peu plus loin derrière, mais il y a quand même de l'écart avec l'Italie, pourra remonter sur le podium. Allez, elle est en train de se préparer. Anna Heuberg, les lunettes ont été remontées sur son bandeau. Il va arriver ce doux dernier tir. Ce tir debout, et vous le voyez, 11e tour sur 12. Il y aura ensuite cette dernière boucle à faire, et vous nous l'avez précisé, Alexis, elle sera plus courte. On ne repassera pas devant ce pas de tir pour l'instant. Si elle y passe sur ce pas de tir, c'est justement pour aller chercher la victoire. Shooting, qui veut dire tir pour ceux qui ne parlent pas en anglais. 8 sur 8 justement. Allez, c'est le dernier, c'est là que tout se joue souvent dans les relais. Est-ce qu'Anna Heuberg va garder cette pole position, cette première place avec un tir parfait? Est-ce qu'elle va entrouvrir la porte pour que Justine puisse s'y engouffrer? Est-ce que Justine va être à la hauteur de ses attentes? Tout ça, c'est maintenant. Attention, il y a du vent, il y a des erreurs. Il y en a une pour la Suède, 2 pour la France. Bon, on le comprend, hein. C'est pas facile quand on voit une tireuse comme Anna Heuberg avoir du mal comme ça. C'était loin d'être gagné, mais ça y est, c'est terminé ce coup-là. Allez, Justine, il va falloir éviter d'aller sur la note pénalité car l'Allemande est là. Donc c'est gagné hein, pour les Suédoises, vous les voyez partir. C'est bon pour l'équipe de France pour aller chercher cette deuxième place, puisque Denise Herrmann, elle aussi, a fait des erreurs et va perdre du temps, le temps de mettre ses balles de pioche sur ce pas de tir. On se méfiera évidemment du dernier tour, mais on connaît la qualité à ski de Justine Brezas-Boucher qui sort donc en deuxième position de ce pas de tir, et l'équipe de France va pouvoir monter sur le podium de ce relais. Ah, c'est beau hein, ce dernier tour là, ça va être assez intéressant de voir comment Justine réagit face à Heuberg. Alors on aurait aimé voir 10-15 secondes, 19 secondes, ça va être un peu compliqué quand même pour revenir sur la Suédoise, mais la Suédoise va devoir s'employer, c'est ce qu'on espérait en vue de la poursuite de demain. Et attention à Denise Herrmann qui peut être redoutable dans un dernier tour, pardon. On va le suivre évidemment ce dernier tour, alors qu'on revoit le tir d'Anna Heuberg. Nous, on va aller surtout voir la zone mixte où nous attend Chloé Chevalier avec Tanguy et Thomas. Oui, Chloé, on a eu peur sur ce dernier tir avec un peu de vent, tout était possible là, entre Justine, Anna Heuberg et puis même Denise Herrmann derrière. Oui, c'est sûr, c'est des conditions qui sont pas faciles, donc c'est un relais en plus, tout peut être remis en question à chaque tir. Moi j'avoue là j'étais un peu stressée de voir Justine, mais le job il est fait. Et quel relais vous avez fait? Parce que Elvira Heuberg, elle est réputée pour être une des plus rapides en ce début de saison, et puis finalement vous avez quasiment pas perdu de temps, notamment dans le dernier tour. Oui, je suis contente, je l'ai vue à la sortie du tir, j'ai dit celle-là je la lâche plus, je sais qu'elle a des temps canon en ce moment, donc vraiment mon objectif c'était de jamais la lâcher de visuel en fait, et je suis contente d'avoir réussi à tenir ça. Merci, on regarde la fin de course ensemble. Merci. Cette fin de course sur laquelle la réalisation s'éteint pour l'instant sur le pas de tir. Nous, on a envie de voir la piste cette course. Alors ça nous permet toutefois de voir que Federica Sanfilippo est en difficulté, que Olena Pidrushna également, Lisa Teresa Hauser aussi. Bon, tout le monde là est en train de passer au travers de ce dernier tir. Là c'est quand même particulier hein, ce relais féminin avec de tels écarts. Bon, on l'a compris, le podium on l'a. Dans quel ordre? Est-ce que ça va rester comme ça ou pas? Il y a de grandes chances que ça reste comme ça, mais on surveillera ça. Par contre, il n'y a personne qui viendra inquiéter les 3 premières équipes, tellement il y a d'écart. Vous voyez, 2 minutes 19 déjà de retard. Tout le monde est encore sur ce pas de tir, hormis les 3 premières équipes. Ah, ça fait du bien quand même de revoir les premières. Ouais, la réalisation, je pense qu'il a dû recevoir des consignes. Hein. On vous rassure, c'est pas nous qui choisissons les images, mais la réalisation a dû avoir des consignes de la part de l'IBU pour bien montrer tout le monde, pour bien montrer le nombre de nations qu'il y avait au départ. C'est pour ça qu'on reste parfois longtemps sur certains plans. C'est vrai que là on se rapproche de la ligne d'arrivée et on aimerait voir justement ce qui se passe sur la piste. Et après ce qu'on semble apercevoir, Anna Heuberg est toujours bien en tête avec environ 20 secondes d'avance sur Justine. Et Justine
a toujours à peu près la même marge sur l'allemande. On ventile, on plonge dans la descente, allez. Allez Justine, hop, hop. De très belles promesses pour cette équipe de France féminine qui va donc monter sur le podium comme elle l'avait fait déjà la saison dernière à 3 reprises. Hein. Elle était d'ailleurs sur le podium du tout dernier relais de la saison. C'était à Nové Miesto. Et bien voilà, premier podium de cet exercice 2020-2021. Premier relais, pardon, et premier podium pour cette équipe de France. Allez, cette fin de course derrière Anna Öberg et l'équipe de Suède, franchement, qui méritent. Elles sont très très fortes individuellement. Ça aurait été dommage de gâcher de tels talents. Elles montrent que collectivement aussi, elles assurent et qu'il va falloir compter sur elles en ce début de saison. Oui, et finalement, quand on regarde bien, face à une équipe suédoise qui semblait vraiment au-dessus du lot, je trouve qu'on a une très très belle équipe de France qui répond bien présente aujourd'hui. Bravo les filles, franchement c'est bien géré. Alors oui, il y a peut-être une balle de raté en trop sur ce dernier tir pour Justine, si vraiment on veut jouer la victoire dans le dernier tour. Mais globalement, je trouve qu'elles ont toutes fait une belle course, une course au niveau auquel elles peuvent prétendre en ce moment. Anaïs Chevalier-Boucher a pris ses responsabilités pour tout de suite relancer l'équipe, la ramener en tête de course pour pouvoir jouer devant. Et on a vraiment eu un relais qui a presque semblé facile hein, quand on se replonge dans tout ce qu'on a vécu, où elles ont toujours été là, les Françaises, et ça fait plaisir. On voit qu'il y a une solidité. Une seule balle de pioche supplémentaire, Alexis, par rapport à l'équipe de Suède. 8 pour la Suède, 9 pour l'équipe de France. Oui, voilà, c'est bien ça. Hein. C'est une balle de perdu en trop pour pouvoir vraiment rivaliser face aux Suédoises. Mais finalement, en ski, on se rend compte qu'elles sont dans le match face à elles. Elles nous avaient impressionné, les Suédoises, sur les premières courses. On se rend compte que l'équipe de France est là, au niveau. Il va falloir régler les petits détails qui ont manqué sur les premières courses individuelles. Hormis pour Anaïs Chevalier-Boucher, bien sûr, qui va jouer la victoire demain, on l'espère. Et pour toutes les autres, ça semble largement accessible. Presque 10 ans que cette image n'était pas arrivée. Presque 10 ans que les Suédoises ne s'étaient pas imposées sur un relais féminin. C'était en janvier 2011, c'était à Oberhof. Et bien elles viennent d'effacer ces tablettes, toutes ces années de disette. Ces filles-là, les sœurs Öberg, Johanna Skottheim et Mona Brorsson, qui se congratulent en mode Covid. Et la deuxième place donc pour l'équipe de France, Justine Brezas-Boucher, qui passe cette ligne d'arrivée avec moins de 10 secondes de retard sur l'équipe de Suède. La France va signer un nouveau podium dans ce super samedi de biathlon. Ouais, bravo les filles, et c'est vrai que c'est marquant la façon dont elles célèbrent cette victoire. Les Suédoises, elles restent vraiment à distance les unes des autres. Je pense qu'il y a vraiment eu des consignes hein, de passer dans l'encadrement. C'est sûr que s'il y en a une qui est malade, il faudrait surtout pas être qu'à contact pour les autres, car elles pourraient plus courir enfin toutes pourraient plus courir d'un coup. Bravo à l'Allemagne qui termine 3e, qui est à son rang, j'ai envie de dire. Et les Suédoises qui vont peut-être quand même se rapprocher pour la photo. Mais derrière, oui, ce qui est quand même flagrant, hein, c'est ces écarts très impressionnants. Alors les Norvégiennes, on vous le rappelle, ont chuté dans le premier tour. C'est pour ça qu'elles sont pas du tout dans le match et qu'on les a pas vues de la course. Mais il faudra compter sur elles, je pense, sur les prochains relais. Ça arrive une fois, peut-être pas deux. Au-delà des chutes, hein, Alexis, elles ont été en grande difficulté derrière la carabine. 3 anneaux de pénalité et 10 balles de pioche. Marte Olsbu-Reuseland, dernière relayeuse, est à l'image, me semble-t-il, avec son dossard 1. Et elle va donc passer au-delà des 3 minutes. La voici à l'image, 3 minutes 17 de retard, 9e position pour cette équipe de Norvège sur la Suède. Il y a de grandes chances qu'elles finissent quand même 8e, les Norvégiennes, malgré tout, car l'américaine Reed est juste devant Reuseland, qui normalement est quand même plus fort que l'américaine sur les skis. On va voir si ça se confirme sur la ligne d'arrivée. Mais oui, les Norvégiennes, erreur stratégique dans le premier tour, qu'elles ont payé très très cher. Un lourd tribut pour cette chute du premier tour. On essaiera d'analyser ça tout à l'heure dans la pré-course sans doute. Ah oui, évidemment, on est ensemble jusqu'à 17h20. 17h20, petite surprise. On revit ensemble la dernière poursuite de la saison dernière. J'espère qu'elle vous a laissé d'aussi beaux souvenirs qu'à nous. On la revient ensemble donc à partir de 17h20 et à 17h45. On reste en Finlande, mais on sera plus au nord à Ruka pour retrouver Perrine Lafont, Coupe du monde de ski de boss. On va donc retrouver notre championne française dans la station L'Équipe. Ouverture de la station L'Équipe donc aujourd'hui.
aujourd'hui, ou avec aux commandes Benoît Cossé, et puis d'autres ouvertures aujourd'hui aussi au niveau des stations. Alors vous le savez, les remontées mécaniques ne sont pas réouvertes, mais il y a plein d'activités à faire en montagne, du ski de fond, du ski de randonnée, des raquettes, de la remise en forme. Évidemment, tous les clubs de la Fédération française de ski vous attendent, donc n'hésitez pas, c'est important de le rappeler. Et la voici, Alexis, la Norvégienne qui est en train de passer. Vous aviez prédit qu'elle gagnerait quelques places, et bien la voici 8e. Et oui, Reed n'aura malheureusement pas pu tenir pour les États-Unis face à Royseland, qui je pense nous montrera quelque chose de complètement différent demain. Enfin, Royseland a fait une course correcte, c'était déjà joué au moment où elle est partie. La deuxième émotion du jour pour ce super samedi biathlon après la deuxième place de Fabien Claude tout à l'heure sur la poursuite. Le relais féminin qui nous offre cette magnifique deuxième place. Premier relais et premier podium pour les filles. Podium qu'on va vivre en direct juste après une courte pause. Les filles qui reviendront au micro de Tanguy Carrois. On débriefe tout ça avec Marie-Dora Imbert qui est également notre compagnie. L'équipe Vintage, un grand moment de la saison dernière. La poursuite, la dernière poursuite de la saison. Et quelle course pour les Français. Ça nous emmène jusqu'à 17h45. Et la station, l'équipe qui rouvre avec Perrine Lafont. À tout de suite. Et le podium qui va démarrer, c'est l'Allemagne qui va, la première, monter sur la troisième marche du podium, Anne-Sophie. Alors là, on a vu depuis le début des protocoles assez distanciés, il faut le dire, hein. Covid oblige, je suis assez curieuse de voir comment ça va se passer avec donc ces 12 athlètes qui vont monter sur la boîte. Mais on va pouvoir le voir tout de suite. Et effectivement, l'Allemagne va venir chercher une troisième place. La Norvège, quand même, on prendra le temps d'en parler tout à l'heure. Mais quelle faillite du relais norvégien. On reviendra sur la chute de Knotten et ce moment qu'on souhaite à aucun biathlète lorsqu'elle était en perdition sur le pas de tir. C'était absolument... ça donnait des frissons pour elle, la pauvre. Mais on profite de ce podium avec l'Allemagne, troisième, l'équipe de France, deuxième, et la Suède qui remporte le premier relais de la saison. Pendant que les officiels sont présentés, effectivement, vous dire que la Norvège a terminé 8e aujourd'hui et met donc fin à sa série de 7 victoires en 7 relais féminins. Elles sont appelées les 4 Allemandes Vanessa Hinz, Franziska Preuss, Marina Hammerschmidt et Denise Herrmann sur le podium à la 3e place donc pour ce tout premier relais féminin. Chacune prend sa médaille, comme pour les courses individuelles. Il ne faut pas se tromper, hein. Elles ne sont pas blagueuses, les biathlètes. Il y en a une qui pourrait prendre une autre médaille, etc. Pourquoi pas? Oula, je crois que... Bon, on le ferait, nous. Hein. C'est pas le genre d'humour qui peut faire les biathlètes en ce moment-là. Si quelqu'un d'autre touche quelque chose que tu dois toucher derrière. C'est vrai, c'est vrai. Et on attendra beaucoup de ces filles-là. Hein. Demain, sur la poursuite, la première allemande, ce sera Denise Herrmann. Elle partira 5e à 48 secondes de la tête. Et là, voici cette belle équipe de France. Premier relais et premier podium. Et deuxième podium en tout autant de courses disputées sur ce week-end de Kontiolahti pour Anaïs Chevalier-Boucher qui mène le groupe en tête avec Anaïs Bescon, Chloé Chevalier et Justine Brezas-Boucher, donc les 4 filles. Effectivement, on a pris le classement général et on a pris les 4 premières françaises. Et voici donc toutes les 4 qui viennent chercher la 2e place aujourd'hui. Ça m'a l'air un peu petit, ces marches du podium. Il n'y a pas un problème parce qu'elles ont du mal à être toutes les 4 ensemble. C'est vrai que le podium, il a été fait de manière à être très isolé pour les courses individuelles, mais du coup, sur les relais, on est un peu serré, j'ai l'impression. La Suède, alors elles étaient performantes individuellement depuis le début de la saison et elles le confirment en équipe. Et on parle énormément hein, de ces nouvelles performances pour l'équipe de Suède, avec notamment, on l'a vu hier, le dossard jaune de Anna Berg, pas porté depuis 2011, le doublé sur un sprint, une première pour une Suédoise, et également depuis cette même période. Et bien voilà, une nouvelle fois, elles effacent presque 10 ans de disette. 10 ans que les Suédoises n'étaient pas montées sur la toute première marche du podium du relais féminin, quasiment. C'était en janvier 2011.
et les Suédoises qui signent donc la 3e victoire de leur histoire sur ce format du relais femmes. 3e seulement de l'histoire. Seulement 3. Ah oui, événement assez incroyable auquel on est en train d'assister. Ça vient juste après la victoire de Samuelsson tout à l'heure sur la poursuite. Là aussi, c'était un événement. On va bien fêter tout ça avec l'équipe de Suède. Et on risque en plus de fêter ça encore tout au long du week-end avec le relais masculin demain. On a vu des biathlètes très en forme, même si on attend les compositions. Jette un œil dessus. Oui, elles ne sont toujours pas tombées. Et évidemment, la poursuite féminine avec Anne Berg qui partira en 2e position et Elvire Berg en 3e derrière Anne Chevalier-Boucher.